Salut la team drivers, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis en train de grailler un sandwich. Qu'est-ce qu'il y a? Le corps humain a besoin de nutriments. Bon, déjà, toi, tu restes là. Aujourd'hui, dans cette vidéo très importante les gars, on va démonter un volant. Je vais vous montrer dans cette vidéo les amis comment est-ce qu'on démonte un volant. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des précautions à prendre évidemment, parce que quand vous démontez un volant, certains véhicules possèdent l'airbag, et l'airbag il faut pas faire de la merde avec mon pote, tu vois. Il faut pas jouer avec ça, c'est un coup il t'explose dans la gueule mon pote, il t'éclate 3 chicots, tu finis à l'hosto en PLS. Donc on va prendre des précautions mon garçon, ok? Allez c'est parti, je finis mon sandwich et on attaque tout de suite. Bon alors, de quoi avons-nous besoin pour démonter un volant? Ah, je me suis pris une écharpe dans le wad, ça fait mal. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un tournevis étoile, d'une clé à criquet et d'une douille de 14 mm. Le diamètre de mon Alors, avant de commencer quoi que ce soit, jeune ami, nous allons débrancher le plus de la batterie, puisque comme je l'ai dit précédemment, on touche à l'airbag. Et un airbag, ça peut exploser, forcément, puisqu'on va le manipuler. Donc, il faut que j'arrête de taper comme ça. On va choper une petite clé de 10. Viens par là ma poule. Hop là, on enlève le chapeau. Toujours une galère par contre à enlever ces putains de vis là. Alors première étape les amis, il va falloir démonter le cache central. Ce que vous avez juste ici là. C'est ici qu'il y a le klaxon. Voilà, sauf que là il marche pas évidemment puisque on a débranché la batterie, voilà. Pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez le tournevis que je vous ai montré au début, le tournevis étoile. Et en fait, vous avez 2 trous de chaque côté du volant. C'est tout simple, vous mettez votre tournevis, vous attrapez la vis et vous la débloquez déjà dans un premier temps, puisqu'il est fort probable qu'elle soit bien bloquée, la pute. Ensuite, vous dévissez et ça devrait venir. Hop là, c'est magique, vous avez tout qui vient. Oh, c'est exceptionnel. Cette prise là, bah, c'est la prise de l'airbag, du coup elle est reliée directement ici. Donc ce qu'on va faire mon pote, bah, c'est qu'on va la débrancher. Il suffit de pousser et de tirer. Ça faut le pousser vers l'extérieur, enfin comme ça. Et après la fiche elle sort. Bon, déjà vous avez débranché l'airbag, c'est un plutôt bon point. On va débrancher aussi ces fiches là, qui sont mises sur des pattes en fer. Donc tu viens comme ça et tu débloques le bordel. Donc déjà dans un premier temps, on a retiré le cache central. Alors, comme tu peux le constater, il y a une deuxième fiche ici, qui est reliée jusque là-bas derrière, je te montrerai après. Pareil, tu la démontes, enfin tu la retires quoi. Hop là, ça vient tout seul, tu vois, c'est magique. Donc ça c'est bon, l'airbag c'est good. Maintenant ce qu'on va faire, c'est débloquer cette vis là. Donc c'est la vis de ta colonne de direction. C'est en fait cette vis qui tient le volant. Voilà, donc si cette vis un jour se barre en couille, bah pris, voilà. Alors ce qu'il faut savoir avec cette vis là, c'est qu'elle peut être relativement compliquée à débloquer. C'est pour ça que je t'ai dit de te munir d'un gros criquet. Ensuite tu chopes ta douille de 14, tu l'emboîtes comme ça. J'ai oublié de prendre la rallonge du criquet, je suis vraiment une bite. Force herculienne mon pote. Voilà. Bon, une fois que c'est débloqué, tu peux débloquer à la main, t'as plus besoin du cric. Ensuite, mon cher ami, il va falloir enlever le volant. Alors des fois, ça peut être compliqué. Si t'as enlevé ta vis et que tu vois qu'il vient pas trop, c'est normal, c'est parce que c'est un peu dur. Voilà, il faut pas hésiter à tirer sans te faire mal, je précise. Voilà, et évite de te prendre le volant dans la gueule quand tu tires. Bon là, en l'occurrence, il est bien bloqué, l'enculé. Ensuite, comme tu peux le constater, il y a cette espèce de bague SRS. Donc en fait, ça fait partie de l'airbag. C'est là que tu viens connecter ton airbag et tout. Bon bref, nous on va l'enlever ça, évidemment, puisqu'il faut adapter le nouveau moyeu en remplacement de ça du coup. D'ailleurs, petite précision sur les moyeux, ne vous trompez pas les amis, chaque véhicule a son moyeu spécifique. Là en l'occurrence, il y a un collègue qui m'a gentiment donné son volant, sauf qu'il y a un moyeu dessus qui est adapté pour une Volkswagen. Ok, du coup, tu te doutes bien que ça peut pas rentrer dans la Civic. Donc voilà, ce qu'il va falloir, c'est un moyeu adapté à ton véhicule. Bon, alors pour démonter ça, il va falloir le même tournevis qu'au début, à savoir le tournevis étoile, si ça veut bien. Ah ben non, en fait, c'est pas ça. C'est un tournevis étoile qu'il faut, mais il faut un plus petit diamètre. Ensuite, mon ami, bon ça tu l'enlèves, et dessous tu as 2 fiches. Tu vois, bah t'enlèves la fiche qui est là. Et t'en as une aussi qui est ici, là à l'intérieur. Voilà, rien de très compliqué en fait. T'as 2 fiches, tu les enlèves et basta. Hop, je vais te montrer comment on fait. Hop là, tu l'enlèves. Voilà, alors une fois que tout est démonté, donc ceci, hop, bah tu te retrouves avec ça. Très clairement. Donc voilà, comment démonter un volant sur une Honda Civic EJ9 exceptionnel. C'est fou, c'est dingue, on n'en revient pas, c'est incroyable, on adore la vie. Ta gueule. Sur ce les amis, voilà, je vous ai montré comment démonter un volant. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, il vous faut juste un bon moyeu. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu et si ça vous a servi. Partagez la vidéo autour du monde entier. Je veux que la terre entière voit cette vidéo, d'accord? Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et soyez prudents sur la route.